Donc bonjour, aujourd'hui je vais vous parler d'un sujet, le conflit, une réalité millénaire. Je me présente, André Tanzi. En 2009, j'ai fait un diplôme universitaire à Paris, 5 René Descartes sur la gestion des conflits, les négociations et la médiation. Euh, Cette formation, j'ai présenté un mémoire sur la présence des seniors dans l'entreprise, source de conflit ou pas, et j'avais fait un mémoire sur le stress en entreprise en 2007. Au bas de cette diapositive, vous pouvez voir deux liens. Le premier, il s'agit d'un blog sur le bien-être en entreprise. Et le deuxième, c'est un hub sur Viadeo concernant toujours le bien-être en entreprise. Donc le conflit de réalité millénaire, vous me direz pourquoi avoir choisi ce thème. En premier lieu parce que c'est un sujet d'actualité. En même temps, c'est très ancien. Ça date pas d'aujourd'hui, les conflits. C'est vraiment une grande réalité qui date depuis des milliers d'années. Et on peut dire aussi qu'en ce moment, c'est un conflit. Le conflit est une réalité dramatiquement présente en début de XXIe siècle. Je citerai quelques exemples. Tout ce qui tourne autour du conflit palestinien, le terrorisme, la guerre et surtout l'après-guerre en Irak. Et au niveau national, tout ce qui tourne autour des suicides au travail, des collaborateurs au travail. Tout ce qui est aussi lié au harcèlement moral et tout ce qui concerne les violences urbaines. Je me suis posé la question de savoir si dans la nature les animaux sont aussi confrontés au conflit. Alors la réponse est oui et en même temps c'est non, dans ce sens que si vous faites partie des lionnes ou des animaux, on va dire carnassiers, en tant que gazelle ou un autre animal du même style, pas beaucoup de chances de pouvoir s'en sortir. Donc l'idée c'est quoi? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans la nature, il y a un rapport prédateur-prédaté. Et on peut se poser la question de savoir si c'est la même chose au niveau de l'être humain, si l'être humain se situe dans ce rapport prédateur-prédaté. A priori, oui ou non, il y a aussi deux possibilités, et c'est ce dont je vais vous parler plus tard, à la suite de ce diaporama. L'animal est-il conscient ou pas des conflits? Et pourquoi l'homme est plus affecté en ce moment depuis quelques années, 10-20 ans, on rentre dans un bouleversement où tous les schémas connus ont beaucoup de mal à fonctionner. Vers les années 1600, il y avait trois moteurs qui faisaient tourner le monde. Il y avait l'individualisme, le moi, l'ego, l'État-providence, qui règle tout, et également le fait que le marché était lié au capitalisme, avec justement un seul marché. Donc on peut dire que c'était l'ère du 1. Et ces trois moteurs de la modernité subissent des agressions, des conflits maintenant. Quelques exemples pour justifier. Le surindividualisme, un homme peut ruiner un système. Jérôme Kerviel, Madoff, la faillite de Lehman Brothers, où en une seule journée, ça a été la faillite. L'État est dépassé, il n'y a plus d'État-providence, ne serait-ce que par le fait qu'il n'y ait plus de frontières, tout ce qui concerne la mondialisation, la globalisation des échanges. Le marché aussi, le fameux marché unique du capitalisme, il est en difficulté, ne serait-ce que les subprimes, on a connu ça en 2009. Et c'est vrai que depuis le 11 septembre 2001, toutes les données géopolitiques ont changé. À savoir qu'à chaque instant, on peut basculer dans le chaos, ce qu'on disait précédemment, les Lehman Brothers, Kerviel, Madoff. Mais en même temps, à chaque instant, on peut créer un nouveau possible. Quelque part, le conflit, c'est un petit peu l'alpha et l'oméga de l'organisation de la société, sachant que maintenant, nous sommes dans une société de métissage et de mélange. Donc, qu'est-ce qui se passe en ce moment? Quelques exemples, le manque de confiance dans le politique, le monde politique, la crise de la démocratie, la montée de l'intégrisme, aussi le changement de climat. Tout ça, ça provoque chez les êtres humains des inquiétudes, des blocages, des sensations de ne pas avoir de solution. Quelque part, c'est un choc des civilisations où il y a trois mondes qui se manifestent. Donc le monde du néant, le monde du chaos et de l'incréé. Vu d'une autre manière, on peut dire que c'est
cette manifestation des trois mondes, c'est le choc entre le monde du 1, dont on a parlé tout à l'heure, le monde du 2 et le monde du 3. Tout ça, je vais vous expliquer. Donc dans notre monde judéo-chrétien et musulman, c'est le monde du 1, c'est un seul Dieu, et c'est Dieu qui fait tout. Ça, c'est le monde du néant. L'ordre et le désordre est accepté, mais pas le conflit. C'est Dieu qui règle tout. C'est la Bible qui privilégie le 1, que ce soit l'Ancien, le Nouveau Testament ou le Coran. Et dans la culture occidentale qui a dominé pendant 4 siècles, ce qu'on dit tout à l'heure de 1600 jusqu'aux années 2000, maintenant tout ça, ça change. On n'est plus dans le monde du 1. Autre monde, c'est le monde du 2, de la dualité, la pensée confucianiste, où là, c'est le monde de l'incréé. L'ordre et le désordre dans la pensée asiatique est normal. Tout est dans tout. Le troisième monde, c'est le monde des pensées animistes africaines, le monde qui a été créé en plusieurs fois, le monde du 3. Et le conflit est partie intégrante de la société. Donc l'ordre, le désordre et le conflit sont interdépendants d'une bonne société. Et la remise en question d'un ordre est déplacée. C'est la modernité partagée et métissée, et c'est là que le nouveau monde apparaît. Donc tout ce qui vient d'être dit montre que le monde est complexe et on le pense compliqué. La société en fait étant très complexe, le monde du 1 est remis en question, et ce monde complexe implique plusieurs conséquences. L'instabilité, l'incertitude, la récursivité, c'est-à-dire l'idée de revenir en arrière sur une décision qui a été prise. Tout ça avec la complémentarité des différences, difficile à appliquer puisqu'il y a les croyances, les valeurs, les émotions des différentes civilisations qui entrent en jeu. Tout ça, ça montre que nos choix institutionnels sont nos choix de société et qui démontrent notre vision du monde. Fin de la première partie.